Au hasard de mes sorties en brousse, je tombais de nombreuses fois sur de curieuses constructions mégalithiques. Certaines semblaient être naturelles, mais d'autres, visiblement, avaient été construites ou modifiées au cours d'une action humaine. L'une d'elles me marqua particulièrement. Je n'arrivais pas à m'expliquer comment des hommes avaient pu soulever une telle masse de plusieurs tonnes et la poser sur quelques points d'appui. D'autant plus que la surface de certains points semblait coller parfaitement à la surface de la pierre. J'en conclus à une de ces bizarreries de la nature que l'on rencontre dans le vaste monde. Puis dans la même région, j'en rencontrai plusieurs, et toujours faites de la même façon. En réfléchissant et en comparant les différentes photos et films, j'en conclus que les hommes qui les avaient construites s'étaient servis des caprices de la nature. Des masses de grès se sont détachées de la falaise et sont tombées sur le socle pierreux. Le dessus de ces masses de couleur noire est plus dur que la roche du dessous. Ils ont donc l'habitude de s'user en champignons à cause des éléments et de l'érosion. Les roches situées en dessous du couvercle ont tendance à se fissurer et se briser sous le poids énorme de celui-ci. Les constructeurs ont pu alors usiner et retirer les blocs de roches cassés qui se situaient en dessous. Lorsqu'on est à l'intérieur, on a une vue sur toute la vallée, et ceci jusqu'au fleuve. On peut ainsi voir venir d'éventuels intrus sans être vus et à l'abri des éléments naturels. À proximité de cette construction se trouve un abri important que nous avons déjà eu l'occasion de visiter. Une autre construction caractéristique est située à environ 1 km de la première, toujours à proximité d'un abri important et en bordure d'un torrent saisonnier. À partir de là, on a une vue sur les environs. Elle est fabriquée de la même façon que la précédente. On remarquera que le sol est en pierre et non en terre. Il y a plusieurs entrées. Cette partie a été sculptée.
Sous la construction, je remarquai un outil en pierre taillée, sûrement mis à jour par les eaux de ravinement provenant des falaises. Nous sommes vraisemblablement en présence de dolmens, alors que selon les historiens, les dolmens n'existent pas au sud du Sahara. Mais contrairement à nos dolmens européens, ceux-ci semblent plus avoir une utilité défensive que mystique. En effet, les abris et constructions à proximité laissent à penser que ces pierres élevées pouvaient servir soit de poste de camouflage, soit de poste de guet.